OK, M. Perron. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de Fossambeau pour le 4 août 2020. Il est 19h30 et je déclare donc l'ouverture de la séance. J'aurais besoin de quelqu'un pour nous proposer l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, Pierre Rollet, je propose, j'appuie plutôt l'ordre du jour. Correct. Alors, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Hélène Thibault. Parfait, tout le monde est en faveur? Oui. Oui. Procès-verbaux, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 juillet 2020. Alors, les membres du Conseil ont reçu dans les délais fixés par la loi le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance du 7 juillet 2020 tel que déposé et que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Jim O'Brien, j'appuie la proposition de Mme Thibault. Tout le monde est en accord? Oui. Alors, nous serions normalement à la première période de questions. Il n'y a aucun citoyen qui a déposé de questions relatives au procès-verbal de la séance du 7 juillet. Nous passons donc maintenant au point 4.1, liste de correspondance du mois de juillet 2020. Monsieur le DG. Alors, je vous dépose la liste de correspondance du mois de juillet. Je vous invite à la consulter. Merci beaucoup. Nous sommes au point 5.1, gestion des finances, dépôt du rapport budgétaire au 31 juillet 2020. OK, je vous dépose également le rapport budgétaire au 31 juillet 2020 et je vous invite aussi à le lire. Merci. 5.2, adoption des comptes à payer au 31 juillet 2020. Monsieur le DG. Alors, je vous dépose par approbation la liste des comptes à payer au 31 juillet 2020 qui totalise 631 301 et 91 sous. Quelqu'un propose son adoption? Oui, Emmanuel Leroy. Alors, je propose d'adopter la liste des comptes à payer au 31 juillet 2020, totalisant une somme de 631 301 et 91 sous, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme si elle était ici tout au long reproduite. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Rollet, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui. 5.3, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 10, construction d'un nouveau centre communautaire avec la firme Lévesque et Associés Construction Incorporée. Oui, alors attendu la correspondance du 13 juillet 2020 de la firme Gilles Laflamme Architectes Incorporé, recommandant le paiement du décompte progressif numéro 10 à l'entreprise Lévesque et Associés Construction Incorporée dans le cadre des travaux de construction d'un nouveau centre communautaire, dont les documents sont en annexe. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 116 341 et 35 sous plus les taxes applicables à l'entreprise Lévesque et Associés Construction Incorporée et que cette dépense soit défrayée en même les règlements d'emprunt numéro 11 930-2019 et 11 993-2019. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Mike Tuppert appuie la proposition d'Emmanuel Leroy. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, nous serions rendus aux affaires courantes. 6.1, acceptation des demandes de permis déposées en vertu du règlement sur les PIIA. Attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale, PIA, ont été analysées lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme, le TCU, le 23 juillet 2020. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le conseil municipal fasse sienne des recommandations et conditions du CCU, apparaissent au tableau et accepte les demandes de permis déposées en vertu du règlement sur le PIA recommandé par le CCU figurant à ce même tableau. Que l'inspectrice en bâtiment et environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme. Que cette acceptation ne porte que sur le PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, Mike Tuppert appuie la proposition de M. Marcel Blum. Merci. Tout le monde est en accord? Oui.
6.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble désigné sous le numéro de lot 6 348 292. Attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro du lot 6348-292, laquelle vise à autoriser une opération cadastrale dans le but de permettre la création du lot 6348-292, dont la largeur est de 21,72 mètres, alors que la norme réglementaire est d'une largeur minimale de 50 mètres pour tout nouveau lot formé à l'intérieur de la zone 50 BA. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présence d'érosion est inscrite à la grille des spécifications de la zone 50-BA, soit à l'annexe 2 faisant partie intégrante de l'article 4.1 du règlement de zonage numéro 2007-01-91-25 et ses amendements. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la présente demande de dérogation le 23 juillet 2020 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sous le lot 6-348-292. Attendu que le conseil municipal n'a pas reçu de questions et de commentaires suite à la publication d'une consultation écrite, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu étant le numéro du lot 6-348-292. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Mike Tuppert appuie la proposition de M. Marcel Gaumont. Tout le monde est en accord? Oui. 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 Merci. 6.3, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble désigné sous le numéro de lot 6 348 255. Attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro du lot 6-348-255, laquelle vise à autoriser une opération cadastrale dans le but de permettre la création du lot 6-348-255, dont la largeur est de 14,94 mètres, alors que la norme réglementaire est d'une largeur minimale de 20 mètres pour tout nouveau lot formé à l'intérieur de la zone 44A. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente dérogation est inscrite à la grille de spécification de la zone 44H, soit à l'annexe 2, faisant partie intégrante de l'article 4.1 du règlement de zonage numéro 2007-01-91-25 et ses amendements. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la présente demande de dérogation le 23 juillet 2020 et recommande au conseil municipal de refuser la dérogation mineure sur le lot 6-348-255. Attendu que le Marcel, conseil a... Excusez-moi. Le conseil a reçu relativement à cette demande de dérogation mineure une question. Alors, la personne se questionne à savoir si le lot projeté concerne directement le chemin de terre qui est situé entre la rue des Mélèzes et la rue Boilard. Et si oui, quelle est la véritable raison qui motive cette décision de recourir à la procédure de dérogation mineure? Effectivement, le lot projeté 6-348-255 concerne la surface en gravier située à l'extrémité de la rue des Mélèzes. Dans ce secteur, les terrains constructibles devraient avoir une largeur de 20 mètres, alors que la largeur de rue du lot projeté est de 14,94 mètres. Aucune demande d'ouverture de rue n'a été faite pour ce secteur. Vous pouvez continuer. Attendu que le conseil a pris note des commentaires reçus suite à la publication d'une consultation écrite, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, je propose donc que le conseil municipal refuse la demande de déclaration mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro du lot 6-348-255. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Mike Tuppert appuie la proposition de M. Marcel Gaumont. Tout le monde est en accord à l'effet de refuser la demande de dérogation mineure? Oui. Oui. C'est 6.4, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ici au 55 rue des Dériveurs et désigné sous le numéro de lot 4 743 504. Attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro du lot 4 743 504,
située au 55 rue des Dériveurs, laquelle vise à régulariser la superficie d'un garage détaché de 46,1 mètres carrés, alors que le règlement exige une superficie maximale de 44,4 mètres carrés. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présence de membres est l'article 7.2.3.3 du règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage et de ses amendements. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la présente demande de dérogation le 23 juillet 2020 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4743-504. Monsieur le maire, avez-vous eu des commentaires? Oui. En fait, nous avons eu une question relativement à la demande de dérogation mineure pour le garage. La personne mentionne que le garage dérogatoire est une construction récente et il se demande pourquoi nous avons permis sans dérogation la construction d'un garage dérogatoire. Dans les faits, ici, c'est lors de l'émission du permis, l'information transmise au requérant était erronée, à savoir que la surface du bâtiment se mesure à partir de la fondation ou de la dalle de béton. Dans le cas ici, or, la superficie d'un bâtiment, la vraie façon de faire, c'est se mesure à partir du revêtement extérieur. L'erreur est donc de bonne foi et dans les circonstances, il est approprié d'autoriser la demande de dérogation mineure. Attendu que le Conseil a pris note des commentaires reçus suite à la publication d'une consultation écrite, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, je propose donc que le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur les modes connus comme étant le numéro du lot 4743-504, situé au 55 rue des Dériveurs. Quelqu'un vous appuie? Oui, monsieur le maire, Mike Ruppert appuie la proposition de monsieur Marcel Gaumont. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. C. 6.5. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ici au 615 chemin du Sommet et désigné sous le numéro de lot 6 182 102. Attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro du lot 682 102, situé au 615 chemin du Sommet, laquelle vise à régulariser l'implantation de l'habitation à 3,5 mètres d'un lac, alors que le règlement exige une distance minimale de 25 mètres, ainsi qu'à régulariser l'implantation d'un garage détaché à 4 mètres du cours d'eau, alors que le règlement exige une distance minimale de 20 mètres. Les présentes demandes sont respectivement les articles 14A.3.7 et 14A.3.1, le règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage et ses amendements. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la présente demande des dérogations du 23 juillet 2020, il recommande au conseil municipal d'accepter les dérogations mineures sur le lot 6 182 102. Est-ce que le conseil a reçu un commentaire? Non. Attendu que le conseil municipal n'a pas reçu de questions ou de commentaires suite à la publication d'une consultation écrite, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, je propose donc que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro du lot 682 102, situé au 615 chemin du Sommet. Quelqu'un vous appuie? Oui, monsieur le maire, Mike Ruppert appuie la proposition de monsieur Marcel Gaumont. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. 6.6. Demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ici au 455 rue Gingras et désigné sous le numéro de lot 4 743 897. Alors, attendu, la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4743-897, situé au 455 rue Gingras, laquelle vise à autoriser la construction d'une véranda
à 3,03 mètres de la ligne de l'eau avant, alors que le règlement exige une distance minimale de 4 mètres par rapport à la ligne de l'eau avant. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande est le paragraphe 3 de l'article 9.1 du règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage et ses amendements. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la présente demande de dérogation le 23 juillet 2020 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4743-897. Merci. Attendu que le conseil a pris note des cas. Alors, nous avons eu des questions relativement au 455 Gingras. Alors, la première question, c'est le plan fourni ne démontre pas l'abri de taux et l'annexe au bâtiment principal. Ces constructions sont déjà implantées à proximité immédiate de la piste cyclable. Ont-elles fait l'objet de dérogation? Pourquoi elles ne figurent pas sur le plan publié? Ici, la demande de dérogation mineure concerne la conversion d'un porche en véranda, lequel est devenu dérogatoire en raison d'expropriation nécessaire à l'aménagement de la piste cyclable. La deuxième question, le bâtiment principal est à 5,13 mètres de la ligne de l'eau avant. A-t-il fait l'objet d'une dérogation? La construction non décrite sur le plan est encore plus près de la ligne avant. Tout comme pour le porche, ces constructions sont devenues dérogatoires suite à une expropriation nécessaire à l'aménagement de la piste cyclable. Avant que la Ville exproprie le citoyen, toutes ces constructions étaient normales, rencontraient toutes les normes. Ils sont devenus dérogatoires suite à l'action de la Ville. L'espace occupé par les constructions est de 80,7 mètres carrés pour une surface de terrain de 732 mètres carrés. Pourquoi ne pas localiser la véranda ailleurs sur le terrain sans empiéter sur la distance à respecter? La réponse, si la propriété concernée n'avait pas fait l'objet d'une expropriation, ce projet aurait été conforme et n'aurait pas eu à passer par le processus de demande de dérogation mineure. Puisque le porche est existant, il a été jugé raisonnable d'en autoriser la conversion en véranda. Dernière question, si cette dérogation est autorisée, qu'est-ce qui empêchera tout autre propriétaire, dont moi, de demander une dérogation similaire pour sa résidence? Chaque demande de dérogation mineure est unique et nécessite une analyse propre. Chaque propriété a son histoire et des interventions distinctes faites à des moments distincts. Pour cette raison, il est impossible de généraliser et d'affirmer qu'une demande similaire pour une autre propriété serait autorisée. En fait, ici, oui, un autre propriétaire qui aurait été exproprié par la Ville et qui se retrouverait dans une situation où une partie de son immeuble est dérogatoire pourrait bénéficier d'une dérogation mineure. Mais on ne peut pas créer une dérogation mineure pour quelque chose qui n'est non existant. Donc, quelqu'un qui voudrait, parce que même si c'est fait exproprier une partie de son terrain par la Ville, voudrait par la suite construire quelque chose qui serait automatiquement dérogatoire, il n'a pas aucun droit pour le faire. Vous pouvez continuer. Alors, entendu que le Conseil a pris note des commentaires reçus suite à la publication d'une consultation écrite, attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi. Alors, je propose que le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4743-897, situé au 455 rue Gingras. Oui, 455 rue Gingras. Quelqu'un vous appuie? J'appuie la proposition de M. Topper. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. 6.7, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble 6 au 33 rue Boilard et désigné sous le numéro de lot 4 743 993. Monsieur le greffier, je vous prie de noter au procès-verbal que je vous signifie que je suis touché par cette propriété, que je ne participerai pas et ne voterai pas pour d'aucune façon. Alors, attendu que la demande de dérogation mineure a été déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4743-993, situé au 33 rue Boilard, laquelle vise à régulariser la marge avant de l'habitation à 3,38 mètres, alors que le règlement exige une marge minimale avant de 6 mètres. Attendu que la disposition réglementaire visant l'objet de la présente demande
et l'article 4.1 du règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage et ses amendements. Attendu que le comité consultatif d'urbanisme a analysé la présente demande de dérogation le 23 juillet 2020 et recommande au conseil municipal d'accepter la dérogation mineure sur le lot 4743-993. Attendu que le conseil municipal n'a pas reçu de questions ou de commentaires suite à la publication d'une consultation écrite. Attendu que les avis ont été publiés conformément à la loi, alors je propose que le conseil municipal accepte la dérogation mineure déposée sur l'immeuble connu comme étant le numéro de lot 4743-993 situé au 33 rue Boilard. Quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Topper, Marcel Gaumont. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 6.8. Adoption du règlement numéro 11998-2020, modifiant le règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage dans le but de modifier les usages autorisés dans les zones 18H, 30H, 49VE, 50BA, 51BA, 57H et de modifier les normes relatives à certains bâtiments et constructions dans les zones 66H et 67P. Alors, je, Mike Tupper, t'informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour but d'autoriser l'usage service associé à l'usage habitation dans les zones 30H, 49V, 50BA, 51BA et 57H, d'autoriser l'usage équipement d'utilité publique, dans la zone 18H et de revoir certaines normes relatives aux bâtiments principaux, à certains bâtiments complémentaires et à certaines constructions applicables dans les zones 66H et 67P. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, article 113, de modifier son règlement de zonage. Attendu que le conseil municipal juge nécessaire de modifier le règlement numéro 2007-01-9125 relatif au zonage dans le but d'autoriser l'usage service associé à l'usage habitation dans les zones 30H, 49BE, 50BA, 51BA et 57H. D'autoriser l'usage équipement d'utilité publique dans la zone 18H et de revoir certaines normes relatives aux bâtiments principaux, à certains bâtiments complémentaires et à certaines constructions applicables dans les zones 66H et 67P. Attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 juin 2020. Attendu qu'un premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 2 juin 2020. Attendu qu'une consultation publique écrite sur le premier projet de règlement a été publiée le 18 juin 2020. Attendu qu'un second projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du Conseil tenue le 7 juillet 2020. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Alors, je propose d'adopter le règlement numéro 119-98-2020, modifiant le règlement numéro 2007-91-9125 relatif au zonage, dans le but de modifier les usages autorisés dans les zones 18H, 30H, 49, 50BA, 51BA, 57H, et de modifier les normes relatives à certains bâtiments et constructions dans les zones 66H et 67P. Quelqu'un vous appuie? J'appuie M. Topper, M. le maire, Marcel Gaumont. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, le point 6, le point 9, modification au règlement de taxation 11-994-2019, dévissage et revissage des couvercles de plastique pour la vidange des fosses septiques. M. O'Brien. Oui, Monsieur le maire, Jim O'Brien. Attendu que la Ville est confrontée à une nouvelle réalité au service de vidange des boues de fosses septiques, car de nouvelles installations septiques peuvent être munies de couvercles en plastique vissés après la fosse,
que celle-ci soit en béton ou entièrement en plastique. Attendu l'existence de nouvelles installations septiques munies de couvercles en plastique, attendu que ces couvercles en plastique sont plus légers, ils ne peuvent donc pas être dévissés par les citoyens afin d'éviter qu'ils soient déplacés par l'avant ou qu'ils soient soulevés facilement par un enfant. Attendu qu'il y ait un tarif supplémentaire de 15 $ devrait être défrayé par les citoyens concernés afin que l'entrepreneur responsable de la vidange des fosses septiques puisse dévisser et revisser les couvercles en plastique. Attendu que le conseil municipal peut modifier le règlement de taxation par simple résolution. Je propose de modifier le règlement de taxation numéro 11994-2019 afin d'ajouter à l'article 3.3 dévissage et revissage d'un couvercle de plastique de faux septique, 15 $ plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Pierre Rollet, j'appuie cette proposition. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. 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 Merci. Alors, 6.10, octroi de contrôle à cause d'une couche finale de traitement de surface sur le chemin du sommet avec la compagnie Entreprise Bourget Incorporée. Attendu que le processus de pavage d'une partie du chemin du sommet prévoit la pose d'une couche finale en 2020, attendu que les montants à cet effet ont été prévus au budget 2020 de la Ville, attendu la soumission reçue le 9 juillet 2020 des entreprises Bourget Incorporées au montant de 32 897,15 plus les taxes applicables, document en annexe. Alors, je propose d'octroyer un contrat aux entreprises Bourget Incorporées pour un montant de 32 897,15 plus les taxes applicables, afin d'épandre une couche finale de traitement de surface sur une partie du chemin du sommet. Que cette dépense soit défrayée à même le surplus affecté. Merci. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Jim O'Brien, j'appuie la proposition de mon collègue, M. Tuppert. Merci beaucoup. Alors, tout le monde est en accord? Oui, monsieur. Oui. 6.11, changement d'appellation du pavillon des jardins. Alors, attendu que le nouveau centre communautaire porte l'appellation Centre communautaire des Jardins, attendu que le pavillon adjacent à l'hôtel de ville porte le nom de pavillon des Jardins, attendu que Desjardins a signifié à la ville qu'elle désirait retirer son nom du pavillon voisin de l'hôtel de ville, attendu que la ville doit donc modifier l'appellation du pavillon. Je propose donc que le pavillon adjacent à l'hôtel de ville porte dorénavant le nom de pavillon des loisirs. Voilà ma proposition. Parfait. Quelqu'un vous appuie? Oui, M. le maire, Mike Tuppert a appuyé la proposition de Mme Mélène Thibault. Tout le monde est en accord? Oui, monsieur. Alors, 6.12, marge de crédit de 117 628, caisse populaire des jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine, relativement à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac. Alors, attendu que le conseil municipal veut procéder à des travaux de réaménagement de la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, attendu la confirmation d'une subvention de 220 000 $ dans le cadre du programme d'infrastructure municipalité Amis des Îles, qui est la PRIMADA, et du Fonds de la région de la capitale-nationale, le FRC. Attendu que le conseil municipal désire défrayer le sol de 397 628 $ à même son fonds environnement et patrimoine. Attendu que la ville ne désire pas se prévaloir d'un emploi permanent. Je propose donc que la ville contracte une marge de crédit au montant de 617 628 $ à la Caisse populaire des jardins de Saint-Raymond-Sainte-Catherine et que le maire et le directeur général soient autorisés à signer tout document à cet effet. Voilà ma proposition. Quelqu'un vous appuie? Oui, Emmanuel Leroy, j'appuie cette proposition. Tout le monde est en accord? Oui, monsieur. Merci. Alors, nous sommes rendus maintenant à la partie informative. Alors, je vous rappelle que, compte tenu de la COVID, le port du couvre-visage est obligatoire dans tous les édifices municipaux en raison de mesures du gouvernement concernant la pandémie. Tous les citoyens, fonctionnaires ou autres usagers et de l'hôtel de ville, du centre communautaire d'un jardin, des bâtiments du service des travaux publics ou de tout autre bâtiment municipal doivent dorénavant porter un couvre-visage lorsqu'ils se présentent. L'entrée guillemets sera, le prochain numéro va être publié le 8 septembre prochain.
je vous rappelle également que pour le 7 septembre, les bureaux de la ville vont être fermés compte tenu de la fête du travail. Au niveau de la chapelle du lac Saint-Joseph, les visites guidées ainsi que l'exposition des artistes auront lieu jusqu'au 15 août. Évidemment, compte tenu de la COVID, des restrictions qu'on doit apporter au niveau de nos camps de jour, la fameuse semaine des Olympiades n'aura pas lieu cette année. Et finalement, le club de voile Montargis tiendra son championnat régional de laser sur le lac samedi le 5 septembre prochain. Est-ce qu'il y a des documents, M. le greffier, qui auront été déposés? Aucun document, M. le maire. Il n'y a pas d'autres affaires comme telles? Non. Nous n'avons reçu qu'une question des citoyens, M. le maire. Compte tenu que nous n'avons pas eu aucune question, donc il n'y a pas de deuxième séance, période de questions. Je propose donc qu'on lève la séance, Mme Thibault. Alors, je propose donc que l'heure du jour étant maintenant épuisée, je propose donc qu'il est résolu à l'unanimité de fermer cette session ce soir à précisément 20 heures. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs, qui écoutez cette séance.